Pardon? Rugby nu, Jean-Philippe. Vous aimez le rugby? Oui. Ben oui, il y a eu... Dans les années 2000 à 2004, il y a eu comme un intérêt pour le rugby. Nu? Ben oui, il y avait les calendriers des dieux du stade. Ah, voilà. Rapidement, Olivier. Les sports, Jean-Philippe! Ça faisait longtemps quand même, Jean-Sébastien n'arrêtait pas de me gosser quand est-ce que tu vas nous parler des sports. Genre de savoir ce qui se passe avec les frères Costitine. André joue avec le Dynamo de Minsk, c'est son frère. Monsieur Ming? Monsieur. Sergei, aussi avec le Dynamo Sergei de Minsk. Kostitine. Mais pendant ce temps-là, dans la LNH, il se passe encore plein de choses. La semaine dernière, le Canadien a perdu en prolongation, entre autres, suite à une punition à Philippe Danault. Il accroche l'attaquant des Devils sans équivoque. Sans équivoque, effectivement. Ça, c'était Patrick Lalime, le Marc Denis de TVA Sport. Marc Denis qui a fait parler de lui aussi lors de sa chronique à Énergie à Québec à l'émission de Stéphane Dupont. Il a un petit peu pogné les nerfs après le célèbre Ray de Sports, chroniqueur sportif de la capitale. Ray de Sports, lui, s'indignait un peu trop que RDS ait fait des blagues avec le nom du gardien de but de Columbus, Elvis Merzlikins. Disons que Marc Denis était all shook up après ça. C'est pas drôle, vos affaires, là, en passant. Ben, c'est correct, Ray. Tabarouette, tu t'es levé du mauvais pied un matin. Non. Mais Ray, écoute-moi 2 secondes. T'as-tu écouté... C'est correct là, que tu dises qu'on a ri et tout, mais t'as-tu écouté ce que j'ai dit à propos de Merzlikins? Je fais mes devoirs, Chris. Et il en a rajouté. Yes, si tu veux plus l'entendre parler, Ray, ferme ton micro. Tu sais, faire sacrer Marc Denis, faut le faire quand même. Et Mais Ray ça. était pas mal petit dans ses blue sweat shoes. Ben non. Correct, Ray, hein? Non. C'est un truc. Il est baveux. C'est un baveux. Arrête, là, arrête. Il est baveux. Qui ça? De me suggérer de changer de job, là, il est baveux. Ah, OK. Résultat, le lendemain, Stéphane Dupont, Ray de Sports et un autre co-animateur que ça ne me tentait pas de googler ont été congédiés. Oui, pour vrai, des left the building, Jean-Philippe. Sûrement pas juste pour ça, évidemment. Il était quand même 4e dans les codes d'écoute le matin. Ça n'a sûrement pas aidé. D'ailleurs, il faudrait l'inviter, Marc Denis. Je l'adore, Marc. Ça a l'air qu'il nous écoute. C'est vrai? Oui, Mon Dieu. Pierre Roud et lui, ils font les C'est- faits saillants de notre émission. Et de loin, le meilleur analyste sportif. Effectivement. Sinon, il y a de moins en moins de bagarres au hockey, mais il y en a encore pour une raison qui nous échappe. Le petit Paul Byron s'est battu la saison passée pour protéger son honneur. Il s'est fait péter la gueule et n'est plus l'ombre de lui-même depuis ce jour-là, tellement que lorsqu'il a fini par compter un but il y a 2 semaines, notre ami Pierre Roud était extatique. Byron s'en Il vient de déposer un piano à queue dans la poubelle. Non! Il vient de déposer un piano à queue dans la poubelle. Ma blonde m'a déjà dit ça. C'est vrai? Une très grande poubelle, j'imagine. Mais depuis, pas grand-chose. Byron couvre les effets de sa commotion dans les gradins. Et l'autre jour, Régent Tremblay a débattu avec Gilbert Delorme au 91.9 Sport de la pertinence des batailles. Gilbert avait un bon argument devant l'appel au bannissement de Régent. Tu te bats, t'es dehors, merci, bonsoir. Tu te bats, puis si t'es trop cave, tu recommences, t'es banni pour 10 games. Puis une 3e fois, fini pour l'année. C'est tout. Ça fait combien d'années que le hockey, là, ça fait 100 quelques années que ça existe, puis ça a toujours existé, les bagarres. Là. Puis il faut faire attention, là, puis je veux pas te parler des gars qui sont morts après et tout ça. Là. Tu sais, t'en as qui ont des problèmes aussi, puis qui se sont jamais battus. Là. Il y en a qui ont eu des problèmes, mais qui se sont jamais battus. Donc rien, Jean-Philippe. Savez-vous ce qu'il y avait aussi il y a 100 ans? Les femmes votaient pas, la peine de mort existait. Vincent Marissal était journaliste, Jean-Philippe. Faut dire que, comme l'a dit Georges Larac... Il doit y avoir une raison pourquoi le football, le basketball, c'est les sports les plus populaires au monde, puis le hockey est un sport plus conservatif. Très conservatif, le monde du hockey, contrairement à d'autres sports. Et justement, autre gros débat de société au hockey, quand cette semaine, on annonçait que les catégories au hockey mineur allaient changer de nom. Fini les Pee-Wee, Bantam, Midget. Ça va s'appeler un peu comme au soccer avec l'âge U13, U14, M17, District 31. On dirait, pour vrai, en français, on n'avait pas vraiment réalisé que Midget, ça voulait dire nain. Bantam, c'est un coq nain. Et Pee-Wee, ça veut dire Pee-Wee. Ce serait un mot amérindien, donc ce serait de l'appropriation culturelle. Et ça a offensé une personne au Canada anglais. Et la Fédération de hockey a décidé de tout changer ça aux grandes dames de Michel Villeneuve. Donc, il n'y aura plus le tournoi de hockey Pee-Wee Québec? Il n'y aura plus le tournoi international Midget de Drummondville parce que ça froisse certaines oreilles. Mais voyons donc. Je veux bien comprendre qu'on veut tout remettre en question et être politiquement correct. Mais on peut-tu vivre, s'il vous plaît? On peut-tu vivre, Jean-Philippe? Et que dire aussi de Pee-Wee Herman, Pee-Wee 3D, Pee-Wee Girard, le surnom de Jean-Sébastien Bureau, ou
Pee-wee Lord, notre invité d'honneur préféré. On va l'appeler comment à cette heure? C'est même pas un vrai Lord en plus. Personnellement, moi, je trouve ça un petit peu stretché comme raison, mais je suis pas très conservatif de ce côté-là, alors je peux pas dire que ça m'indigne. On verra bien ce que ça donne dans le futur, comme le dirait Alain Sancartier, qui couvre les sénateurs d'Ottawa. Alors là où se situe l'organisation des sénateurs actuellement, c'est vraiment le futur est à venir. Le futur est à venir. Un vrai Nostradamus. Et pour rester dans la poésie, il y a mon ami Louis-Philippe Guy, qui est l'animateur du matin au 91.9 Sport, qui a vécu un beau moment avec Régent Tremblay. Mais quelle citation tu nous as sorti en début de semaine de Pierre Corbeil? Ah, Pierre Corneille. Corneille, pardon. Corneille, ouais. Oui, Corneille qui a écrit le CID et Corbeil, lui, a écrit la circulaire Corbeil électroménager. Faut dire que Régent y est lettré quand même quand il nous parle du congédiement de Don Cherry, entre autres. Jean-Paul Sartre, qui était existentialiste, était à l'index au Québec. André Gide était à l'index. Puis tout plein de romans qu'aujourd'hui, qui sont devenus des classiques, étaient à l'index. Des philosophes qui étaient athées ou qui ne correspondaient pas au dictat de la religion catholique. C'est ça. Mais on est en train de revenir à ça, là. Oui, on est en train de revenir au temps de l'index grâce à Don Cherry. Pourtant, Don Cherry n'est pas banni, il a juste perdu son job. Et d'ailleurs, il a déjà parti son balado indépendant où il pourra continuer à être existentialiste en toute liberté. Mais sinon, Danny Dubé, lui, a dénoncé Austin Matthews qui s'était moqué d'un adversaire. S'il pense comme ça avec un adversaire, ça veut dire que quand il regarde le joueur quatrième trio de son équipe, là, il le regarde comme du menu crottin. Menu frottin. Du menu crottin. Et parlant de crottin, Claude Julien est bien en selle. Même si... Voyons donc. Vous comprenez même pas, c'est du hockey, Jean-Sébastien. Même si on voit quand même Joël Bouchard, l'entraîneur du Rocket de Laval, poindre à l'horizon. Et il est moins drôle en conférence de presse que Claude Julien, mais il y a ses moments. Mais la seule bonne nouvelle dans ce match-là, il y en a deux. Kaden Primo, qui était très bon. Puis finalement, les gars ont démontré du caractère. La seule bonne nouvelle, il y en a deux. Chez le Canadien, il y en avait au moins une, en tout cas, avant qu'il se blesse. Jonathan Drouin connaissait un bon début de saison, sûrement inspiré par les paroles de Gaston Terrien. Mais ça appartient au 92. Lui aussi, il faut qu'il se bouge la prostate. Je pense qu'il met le doigt dans quelque chose. D'ailleurs, au début de la saison, Claude Julien était assez fébrile ou excité plutôt. Fébrile, excité, oui. Fébrile, c'est un mot peut-être un peu creux, mais je te dirais que je suis excité. Moi, j'ai hâte de commencer. Toutes les années, c'est la même chose. C'est ce qui me garde dans le métier aussi, c'est que quand tu aimes faire ce que tu aimes, puis tu es encore excité de faire ces choses-là, ça veut dire que tu veux continuer. Quand t'aimes ce que t'aimes, Jean-Philippe, tu continues. Par contre, en même temps, c'est déjà plus que vous. Ouais. Par contre, il est inquiet des performances de son gardien auxiliaire, mais pas de temps. Pas une question que je peux te répondre là, quand on va le revoir, là, parce que pour l'instant, on fouette d'autres chats, si tu veux. Oui, il fouette d'autres chats, comme les buts en désavantage numérique. Un but, je peux te dire, pas nécessairement chanceux, mais c'était un but, le deuxième but qui lui a donné du foie, si tu veux, et puis... Un but qui leur a donné du foie. Et on sait que le foie, c'est plein de fer, Jean-Philippe. Et qu'est-ce qu'on fait avec le fer? Des coupes Stanley! Oh! Wow! C'est tout. Ah, merci. Wow! Olivier Niquette, mesdames et messieurs.